Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bonne année à toi, j'ai pas pu te la souhaiter hier, mais on commence une nouvelle année liturgique, le temps de l'Avent. On change notre décor. Et si on changeait quelques habitudes, ce serait pas plus mauvais, on va en parler. Le temps de l'Avent, c'est un temps d'attente, on sait tout ça. On n'est pas vraiment des experts, par contre, en attente et en patience. Mais c'est une nouvelle année. Le bon Dieu peut venir au secours de notre faiblesse. L'accent cette année que j'ai voulu qu'on mette sur cette période, l'accent sera sur la famille. Faire famille avec Dieu, faire famille avec les nôtres, avec notre Église et avec notre humanité. Et on retrouve tout ça sur notre chemin de l'Avent qui s'appelle Dieu et famille. Tu trouveras juste en dessous du titre de notre entretien d'aujourd'hui, tu trouveras un lien qui te permettra de trouver cette feuille. Pour cette semaine, faire famille avec Dieu. Quand on veut faire famille avec quelqu'un, on le fréquente un peu. On prend le temps d'être à son écoute. On prend le temps de lui raconter nos affaires. On prend le temps pour lui. Hein? Des fois, des parents reçoivent la visite de leur enfant, puis ce qu'ils désirent le plus, c'est qu'ils mettent leur cellulaire dans leur poche. Ou des enfants vont voir leurs parents, puis ils espèrent de tout cœur que les parents vont fermer la télévision pour qu'on soit dans une intimité. Eh bien, c'est juste ça avec le bon Dieu. Vivre un temps de rencontre, d'intimité, de présence silencieuse avec Dieu. Et cette présence-là devient tellement précieuse qu'on veut la garder tout au long de la journée. Ça ne veut pas dire qu'on n'ouvrira pas la radio ou qu'on n'ouvrira pas la télévision, mais tout ça après la rencontre avec Dieu et pas nécessairement toute la journée. Je fais mon repas, j'épluche les patates avec le bon Dieu et je lui parle. Je fais la vaisselle avec le bon Dieu. Je m'en vais en voiture, je suis avec le bon Dieu. Je lui parle pendant qu'on est en train d'arrêter à une lumière rouge. Je fais un appel téléphonique, on me met en garde. Eh bien, je parle avec le bon Dieu au lieu de m'impatienter. Tu vois, nos habitudes peuvent changer. Et c'est pas facile de changer ses habitudes, surtout à un certain âge. Mais si on demandait à la Vierge Marie, la Vierge Marie, là, pendant le temps de sa grossesse, pendant tout le plan de sa vie, le plan de sa vie a changé à Marie avec l'incarnation. Pendant la grossesse, son plan a changé. Elle a changé ses habitudes. Et si on demandait à Marie, elle dirait que l'enfant prenait toute la place dans sa vie, plus ça allait. Elle a changé ses habitudes aussi à la fin de la grossesse, quand elle a su qu'il devait quitter pour aller à Bethléem pour le recensement. Ce qui était de coutume, c'est qu'une femme accouche ses ailes, entourée des siens, dans un certain confort. Marie s'en allait dans une insécurité totale. Elle changeait ses habitudes. Est-ce qu'on n'aurait pas quelques habitudes à changer nous autres mêmes? Peut-être que tu pries dans la journée, mais après avoir écouté la télévision, après avoir écouté la radio, après avoir fait beaucoup de choses. Peut-être aussi que tu me diras, depuis la pandémie, moi j'écoute la messe à tous les jours à la télévision, c'est magnifique. Mais peut-être que tu pourrais recommencer à aller en présentiel 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Essaye de trouver une église près de chez vous. Un petit effort. Essaye de trouver une église chez toi, près de chez toi, où il y a une messe à 10 heures le matin, à 4 heures l'après-midi, quelque chose qui te convient. Et le soir, avant la fin de la journée, avant la fin, au moment de te mettre au lit, prends un temps d'intimité avec le bon Dieu pour faire ton cœur à cœur de miséricorde, ton examen de conscience. Pas pour voir tes erreurs, mais pour voir ce que Dieu a fait de beau dans ta journée. Pour revenir sur ta journée, peut-être que tu vas voir des petites lacunes, puis tu vas vouloir te reprendre pour le lendemain, mais il est important aussi ce moment-là. Moi, ce que j'ai décidé de faire comme changement d'habitude,
c'est me lever un petit peu plus tôt le matin pour avoir le temps de réciter mon chapelet, de prier mon chapelet en véritable cœur à cœur avec Marie, avant même d'aller faire mon oraison pour que Marie me prépare à la rencontre avec Jésus et que je ne le récite pas l'après-midi quand des fois je suis un peu prise dans le travail puis que j'ai pas le temps de vraiment méditer les mystères. En tout cas, je vais l'essayer, mais c'est un changement d'habitude pour moi, je dois te le dire. Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider, de donner encore plus de place à Jésus. Et il va la prendre, la place que tu vas lui laisser. Vierge Marie, Jésus, l'enfant, a pris toute la place en toi pendant ce temps de grossesse. On voudrait tellement que Jésus prenne plus de place en nous, qu'il prenne plus de place. Et pour ce faire, on veut lui laisser, on veut lui laisser notre temps, on veut lui laisser le bruit qui nous entoure pour entrer dans du silence. On veut aussi, Vierge Marie, aimer Jésus comme jamais on ne l'a aimé, parce que tu vas nous aider à le faire. Et on te demande vraiment, Marie, de nous permettre de vivre en toi et que toi, tu nous éduques à vivre avec Jésus. Amen. Alors, bonne journée dans un véritable cœur à cœur avec Dieu pour faire famille avec lui. Au revoir.